péché contre le ciel et contre toi. Et comme le prodigue, nous te supplions, en ton pardon, accueille-nous. Nous nous prosternons devant ta croix glorieuse. Nous implorons au Christ le pardon de nos péchés. Tu as tout rempli de joie, ô notre Sauveur, en sauvant le monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Bienvenue, Monseigneur Lalanne. Nous sommes heureux de vous accueillir 3 ans après l'ostension de la Sainte Tunique dans cette basilique. Aujourd'hui, nous vénérons la Sainte Tunique qui n'est pas déployée, mais qui s'approche de nous. Nous célébrons Jésus-Christ en ce dimanche à 15 jours de Pâques. C'est une joie, une grande joie
de célébrer ensemble cette journée de vénération de la Sainte Tunique. Beaucoup d'argenteuillers sont ici, au premier rang desquels le maire que je suis heureux aussi de saluer. Toute la journée, nous allons prier devant la Sainte Tunique. Nous aurons aussi à cœur de garder comme intention tout au long de ce jour l'intention de prière pour le Rwanda qui, il y a 25 ans, entrait dans la nuit de ce génocide terrible. L'Eucharistie célébrée maintenant est à leur intention. Entrons dans ce grand mystère de la Passion. Merci, Père Guy Emmanuel, de nous accueillir dans cette belle basilique remplie. Heureux que nous soyons nombreux pour vivre cette Eucharistie, pour vivre aussi des scrutins de jeunes catéchumènes et de catéchumènes adultes et de vénérer la Sainte Tunique. Oui, nous sommes dans ce chemin vers Pâques et nous contemplons le Christ qui donne sa vie pour le salut de tous, sans exception. Le Christ qui donne sa vie et qui va aller jusqu'à la croix. Cet après-midi sera célébré ce chemin de croix et le Père Guy Emmanuel vient de nous dire que nous allons prier à l'intention de tous ceux qui ont été martyrisés dans ce génocide du Rwanda. J'ai eu l'occasion, il y a quelques années, d'y aller et de rencontrer un certain nombre de témoins de ces horreurs. Oui, ensemble, notre prière est unanime. Notre prière est intense pour ces victimes et aussi pour tous ceux qui souffrent de l'injustice, de la violence de par notre monde. Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, entrons dans cette Eucharistie en nous préparant, en nous reconnaissant pécheurs et en accueillant la miséricorde de celui qui nous rassemble. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Donne, Seigneur, à ceux que tu as appelés au baptême la connaissance des mystères du salut, pour qu'ils puissent renaître de l'eau et de l'Esprit et fassent partie de ton Église, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes, lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et de puissants guerriers. Les voilà tous couchés pour ne plus se relever. Ils se sont éteints, consumés comme une mèche. Le Seigneur dit: ne faites plus mémoire des événements passés, ne songez plus aux choses d'autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle, elle germe déjà, ne la voyez-vous pas? Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Les bêtes sauvages me rendront gloire, les chacals et les autruches, parce que j'aurai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer mon peuple, celui que j'ai choisi. Ce peuple que je me suis façonné redira ma louange. Parole du Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Quelle merveille, nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Quelle merveille, nous étions en grande fête. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Quelle merveille, nous étions en grande fête. Alors on disait
Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des ordures afin de gagner un seul avantage, le Christ, et en lui, d'être reconnu juste, non pas de la justice venant de la loi de Moïse, mais de celle qui vient de la foi au Christ, la justice venant de Dieu qui est fondée sur la foi. Il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir de parvenir à la résurrection d'entre les morts. Certes, je n'ai pas encore obtenu cela, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frères, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte. Oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant, je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le monde venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider cette femme-là. Et toi, que dis-tu?
Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé, et du doigt il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit: celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. Il se baissa de nouveau, et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là, au milieu d'eux. Il se redressa et lui demanda: femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné. Elle répondit: personne, Seigneur. Et Jésus lui dit: moi non plus je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, je me souviens de ma première visite à la maison d'arrêt d'Osny, voilà presque 6 ans. Je rencontre au parloir un détenu, Christophe, venant d'être condamné à une très très lourde peine, 16 ans de prison. Et voilà qu'il me raconte son itinéraire spirituel, sa conversion radicale, lui que j'allais baptiser le dimanche suivant au milieu de ses co-détenus à la maison d'arrêt. Cet homme d'une 40aine d'années me confie qu'il a connu les ténèbres, la solitude, la désolation, la noirceur de son être, et il me raconte comment, lorsqu'il est tombé au plus bas et en prison, il a ressenti, je ne vous raconte pas parce que ça serait long, la présence et l'appel de Dieu à travers la visite d'un prêtre dans sa vie tellement chaotique. Et je lui pose la question, est-ce qu'il y a un passage d'évangile qui te touche particulièrement? Oui, me répond-il aussitôt. Et il me raconte le récit que nous venons d'entendre. Et il le commente comme je ne l'ai jamais entendu, de manière fulgurante. Ce récit qu'il a touché au cœur. Et, me dit-il, qu'il a aidé à se remettre debout, reconnaissant sa faute, bien sûr. Et ça lui a permis d'aller debout à son procès en assises. Et je me souviens, je n'ai pas les mots exacts, mais c'est ça qu'il m'a dit. Il a conclu en disant « Dieu est le chemin de vie que j'ai tant cherché et que je veux suivre. Et c'est pour cela que je vous demande à recevoir
le baptême. Alors, chers amis, si un jour il nous arrivait de nous décourager de nous-mêmes devant notre péché, nos chutes et nos rechutes, si nous arrivait même de douter et de désespérer du pardon de Dieu, ce serait le moment non seulement de nous souvenir, mais de relire ce récit de la rencontre de Jésus et de cette femme adultère. Voilà ce jour où il lui a ouvert un avenir, où il lui a pardonné. Passion du Christ pour le salut de tous. La Sainte Tunique en est un vibrant témoignage. Et c'est pour cela que nous sommes nombreux ce matin. À la fin de ce même chapitre 8 de Saint Jean, quelques versets après le récit, on verra les détracteurs de Jésus ramasser des pierres pour les lui jeter. Jet de pierre, lapidation, un goût de mort. Nous sommes bel et bien sur le chemin qui mène à la passion. Et bien sûr, nous la relisons à la lumière de la résurrection. Mais nous sommes déjà sur le chemin de la croix. Dans ce passage, vous avez entendu, 2 cercles se sont formés. L'un pour entendre Jésus enseigner, l'autre pour accuser et montrer du doigt cette femme. L'un pour la vie, l'autre pour la mort. Et tout dans ce récit fait de la femme un otage. Une femme otage, comme tant d'autres, hélas, dans notre monde. On évoquait le Rwanda et tant d'autres lieux. Otage de son désir et de celui de l'homme qui l'a conduit à son infidélité, otage de la loi de Moïse, qui la condamne à mort par lapidation, otage des scribes et des pharisiens qui jouent avec elle et la réduisent à un appât pour mieux piéger Jésus. Combien sont-elles, de par le monde, otages de l'infidélité, hommes et femmes, de la dureté de la loi. Et voilà que, cernée de toutes parts, cette femme otage semble perdue, pieds et mains liés, flagrant délit d'adultère, qui ne lui laisse aucune chance. Il n'y a pas besoin de procès. Elle se tient là, silencieuse, comme absente du drame qui se prépare. La vie n'est plus en elle. Tout paraît déjà consommé. Et voici que sur l'esplanade du temple, ces 2 cercles que j'évoquais n'en font plus qu'un, et que Jésus se trouve au milieu comme l'accusé. Oh, le piège est bien monté. Et toi, que dis-tu? S'il répond en prônant l'indulgence, il se met hors la loi de Moïse. S'il répond qu'il faut suivre la loi, il se met en porte-à-faux avec son propre enseignement sur le pardon, la miséricorde, la compassion. Dans le premier cas, il est coupable. Dans le second, il est discrédité. Un beau piège. Mais Jésus choisit une 3e solution, le silence. Il écrit non plus comme le doigt de Dieu l'avait fait sur des tables de pierre, des mots qui prennent force de loi, mais il trace dans la poussière des signes qu'on ne peut lire ou déchiffrer. Il renvoie chacun à sa propre liberté. Il donne ainsi à chacun la possibilité de faire la vérité sur lui-même. Et les accusateurs s'en vont, en commençant, précise l'évangéliste avec humour, par les plus âgés, obligés de s'avouer que leur indignation n'était pas seulement vertueuse, qu'eux aussi sont pécheurs. Et voilà que l'accusé reste là, ayant plus de mal à croire à sa liberté
Elle a été traitée comme l'objet d'une querelle qui l'a dépassée. Et voilà que par le silence, par la discrétion de Jésus, qui garde les yeux baissés, par la parole qu'il lui adresse, cette femme redevient une personne capable de reconnaître sa faute, mais aussi d'entendre la parole qui ouvre une brèche, qui lui ouvre un avenir. Peut-être que le carême, quand je dis peut-être, certainement que le carême est l'occasion d'écouter ce silence de Jésus et d'être remis par lui dans la vérité, d'être rappelé à notre liberté fondamentale de choisir la vie. C'est ce que nous allons célébrer avec vous, les catéchumènes, avec cette toute simple célébration des scrutins. 5 ou 6 d'entre vous, mais en fait, c'est chacun d'entre nous qui est appelé à cette conversion, à ce retournement, à cette découverte émerveillée de l'amour gratuit du Seigneur. Oui, voici cette femme avec Jésus seul. Jésus commence à lui rendre la parole. « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? » « Personne, Seigneur. » Déjà en cela, la femme n'est plus réduite à un objet de plaisir, de législation ou de cruauté, elle redevient un sujet de relation. Moi non plus, je ne te condamne pas. Voilà que la miséricorde que nous célébrons en ce jour, eh bien, elle libère la pécheresse de sa condamnation. La loi elle-même ne la tient plus en otage. Elle est libérée par Jésus de son enfermement et de la ruse des hommes. Mais il reste peut-être encore l'esclavage de son désir. Va et désormais ne pêche plus, commande Jésus. C'est de son propre désir que Jésus appelle la libération. Femme, ne sois plus l'otage de ton désir, deviens libre. Le Christ est ainsi un don extraordinaire de liberté pour ceux et celles qui l'accueillent. Voilà que par la puissance de son esprit, il nous libère de la dureté de la loi, de la cruauté des autres, de la servilité des désirs les plus bas, car il nous fait don de la miséricorde du Père, de la parole qui ne craint pas la mort ni le mal, et de l'esprit qui élève nos désirs. C'est bien avec les prêtres la joie que nous avons de célébrer ce sacrement du pardon, de la réconciliation. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Nous avons aussi besoin de recevoir ce sacrement. Un jeune me disait, alors vous, comme évêque, est-ce que vous vous confessez? Bien sûr. Et en même temps, à travers nos vies ordinaires, nous manifestons la miséricorde. Je ne te condamne pas, dit Jésus. Va et ne pêche plus. Extraordinaire, inouï. Quand on est condamné, on n'a plus rien à faire. Quand on est pardonné, tout reste à faire, mais la route est définitivement ouverte. Nous sommes sur le chemin de la croix, le chemin du salut. Non seulement Jésus risque sa réputation et quelques jets de pierre, mais il est sur le chemin d'une vie donnée que manifeste cette sainte tunique. Une vie donnée pour que nous puissions vivre ce qui est au-delà de nos seules forces, pardon et partage, pour que nous devenions définitivement les bénéficiaires de cette miséricorde divine. Nous sommes les uns et les autres, quels que soient les chaos de nos vies, sur le chemin du salut. À nous de demander et le pardon et le partage pour ceux qu'ils sont des grâces. Oui, cette femme adultère, j'aime beaucoup ce récit, est bien le témoin et le signe de la miséricorde du Père qui se manifeste
dans la figure du Christ. Un Christ qui relève, qui libère, qui prend le mal et le péché sur ses épaules, qui s'abaisse et qui se relève et qui envoie. Je crois que le détenu dont j'ai parlé tout à l'heure avait pleinement raison. C'est notre joie, c'est notre espérance. Amen. Il ne fallait pas que je me trompe dans les prénoms, d'où ce petit silence. Voilà. Voilà que Jean, Isabelle, Eliane, Williams et Myriam sont là pour vivre ce scrutin. Nous allons prier avec eux, pour eux, dans la joie de ces proches baptêmes. Nous allons demander pour eux, pour elles, la persévérance dans la conversion, le sens du mystère du péché et la vraie liberté des enfants de Dieu. La foi est une réponse enthousiaste à l'appel du Seigneur, mais elle est aussi un combat spirituel pour accepter de mettre ses pas dans les pas du Christ, pour accepter de combattre contre le mal. Alors vous qui êtes appelés par Dieu, mettez-vous à genoux devant lui et prions. Chers amis, prions pour les catéchumènes que Dieu a choisis, afin que rendus semblables au Christ dans sa mort et sa résurrection, ils puissent surmonter l'épreuve de la mort par la grâce des sacrements. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie,
ressuscité avec le Christ, prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Pour que tout l'univers, créé par Dieu avec amour, soit vivifié par la foi et la charité des chrétiens. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Prions. Dieu notre Père, source de toute vie, toi qui es glorifié quand l'homme est vivant, toi qui révèles ta puissance quand les morts ressuscitent, arrache au pouvoir de la mort ces catéchumènes qui désirent accéder à la vie par le baptême. Délivre-les de l'esclavage du péché qui a introduit la mort dans le monde et corrompu ce que tu as fait de bon. Rends-les participants de la royauté de ton Fils bien-aimé, pour qu'ils reçoivent de lui la puissance de la résurrection et qu'ils soient devant les hommes des témoins de ta gloire. Nous te le demandons, à toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, toi qui as ordonné à Lazare de sortir vivant de son tombeau, toi qui en ressuscitant as libéré tout homme de la mort, nous te prions humblement pour tes serviteurs et tes servantes qui se hâtent avec joie vers les eaux du baptême et vers le festin de la vie. Ne permets pas que la mort retienne en son pouvoir ceux et celles qui, grâce à leur foi, vont prendre part à la victoire de ta résurrection, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. C'est simple et c'est beau. Ensemble, confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est été conçu Du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, et est monté aux cieux, est assis à la
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Exauce tes serviteurs, tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient justifiés par ce sacrifice, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Les grands Le mystères mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Stanislas, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car... Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse,
Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Soyez consolés par sa douceur. Soyez transformés de sa joie. Soyez comblés dans son cœur. Venez vous reposer. Allez à Jésus, Eucharistie. Allez au Dieu vivant, caché dans cette hostie. Soyez amoureux du pain de vie. Contemplez-le avec Marie. Allez à Jésus, Eucharistie. Allez au Dieu vivant, caché dans cette hostie. Soyez amoureux du pain de vie et soyez transformés en lui. Par sa parole, soyez pétris. Par son pain, soyez nourris. Par ses mots, soyez bénis. Dans son cœur, venez puiser la vie. Allez à Jésus, Eucharistie. Allez au Dieu vivant, caché dans cette hostie. Soyez amoureux du pain de vie. Contemplez-le avec Marie. Allez à Jésus, Eucharistie. Allez au Dieu vivant, caché dans cette hostie. Soyez amoureux du pain de vie et soyez transformés en lui. Par sa lumière, soyez éclairés. Par son sang, soyez purifiés. À son amour, soyez livrés. Dans son cœur, venez vous reposer. Allez à Jésus, Eucharistie. Allez au Dieu vivant, caché dans cette hostie. Soyez amoureux du pain de vie. Contemplez-le avec Marie. Allez à Jésus, Eucharistie. Allez au Dieu vivant, caché dans cette hostie. Soyez amoureux du pain de vie et soyez transformés en lui. Par son souffle, soyez raffermis. Par ses blessures, soyez guéris. À sa croix, soyez unis. Dans son cœur, venez puiser la vie. Allez à Jésus, Eucharistie.
Prions encore le Seigneur. Que ton peuple unanime, Seigneur, te serve d'un cœur sans partage, dans la paix que toi seul accordes, qu'il savoure la joie d'être sauvé et que chacun prie fraternellement pour ceux et celles qui vont renaître à une vie nouvelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Chers amis pèlerins, la journée n'est pas finie, elle ne fait que commencer. Elle a bien commencé, mais elle n'est pas finie. À 14h précises, nous avons rendez-vous à la chapelle Saint-Jean pour le chemin de croix. Si vous ne savez pas où c'est la chapelle Saint-Jean, c'est facile. Vous sortez de la basilique tout droit en face d'Intermarché. C'est à 235 mètres d'ici. Ensuite, nous ferons le chemin de croix, donc tout autour de la basilique, pour arriver ici à 15h15, où il y aura l'enseignement exceptionnel de Laurent Landette, l'ancien modérateur de la communauté de l'Emmanuel, nous enseignera sur Cyprien et Daphrose Rugamba, qui ont aimé jusqu'au bout, qui sont morts il y a 25 ans aujourd'hui au Rwanda. Ça va être exceptionnel. Alors venez. Puis à 16h, les vêpres, la reprise de la vénération de la Sainte Tunique. Puis à 17h, il y aura un office chanté par la communauté orthodoxe roumaine de Paris. Et à 18h, après une bonne journée de prière, eh bien, il y aura notre liturgie de dépositio de la Sainte Tunique dans sa châsse. La Sainte Tunique, elle est là aujourd'hui, ici, mais tout au long de l'année, elle se trouve dans sa châsse, juste à ma gauche, sur votre droite. Vous voyez que derrière les grilles, il y a un grand reliquaire, pour ceux qui voient. Et donc, tous les jours de l'année, la Sainte Tunique est dedans. On peut venir prier devant sans aucun problème. Et on célèbre la messe tous les vendredis de l'année à 8h30 à l'autel de la Sainte Tunique. Tout au long de la journée, eh bien, vous pourrez vous confesser en allant du côté des confessions. Il y aura le mouvement de vénération tout au long de la journée aussi. Et après avoir nourri vos âmes, vous pourrez nourrir aussi votre corps avec les jeunes de l'aumônerie qui vous attendent sous les tentes blanches à la sortie avec des boissons et de la nourriture. Bonne journée. Ça, c'est pour aujourd'hui. Et ensuite, on a 2 autres rendez-vous que je souhaite vous présenter. D'abord, c'est une première à la basilique d'Argenteuil. On vous propose une retraite, une récollection pour le Vendredi Saint. Le Vendredi Saint, le jour où nous commémorons le Christ qui donne tout. Alors, venez car ce sera une journée exceptionnelle, de quoi poser une journée de RTT ou alors de poser des vacances, car ce sera vraiment très fort, avec dès le début 9h30 l'office des ténèbres, puis des enseignements, de la prière silencieuse, la vénération de la Sainte Tunique, chemin de croix, Vendredi Saint, eh bien, il y aura aussi un repas de jeûne, et cela culminera par l'office de la Passion le soir à 20h. Et enfin, 2e rendez-vous, la dernière veillée Eleison de l'année. Vous connaissez maintenant bien les veillées Eleison. C'est une veillée où nous prions pour les malades, pour leur guérison et pour la libération des âmes tourmentées. La dernière de l'année, c'est vendredi 24 mai de 20h à 22h. On s'y attend aussi nombreux. Pour l'instant, ne bougez pas. Il va y avoir la procession de sortie de la Sainte Tunique. Nous allons passer dans les rangs. Donc ne bougez pas des rangs et ça se passera très bien. Et dès que nous serons passés avec la Sainte Tunique, vous pourrez nous suivre pour la procession. Donc restez à votre place. Et pour tous ces rendez-vous, eh bien, on a besoin de votre générosité. Vous voyez qu'il y a des moyens qui sont déployés. Et donc, à la sortie de la basilique, il y aura une quête pour le sanctuaire, pour que nous puissions encore mieux vous accueillir les prochaines fois. Merci beaucoup et bonne journée.
Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Orgue. Pour les personnes qui ont une bougie, en arrivant à la fin de la procession devant la Sainte Tunique, il y aura des personnes pour allumer vos bougies. Donc vous pouvez avancer avec les bougies éteintes et on les allumera en arrivant devant la Sainte Tunique.